bonjour, bonjour. Comment tu vas? Donc, aujourd'hui, je prends un petit moment pour vous saluer, pour vous dire bonjour. Donc, et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur le sujet de l'amour. J'ai à cœur de vous parler de l'amour et de comment aimer les personnes difficiles à aimer. Donc, premièrement, je veux dire que l'amour, c'est le caractère de Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, le Dieu, le Dieu qui est saint. Et en Dieu, il y a pas de péché. Donc en Dieu, il n'y a pas de haine. Vous voyez, le Dieu qui nous a créés, nous les hommes, il nous a créés pour qu'on s'aime les uns les autres, pour marcher dans l'amour les uns vers les autres, pour vivre dans l'amour. Lui-même, il est un Dieu d'amour. C'est-à-dire son caractère, c'est l'amour. Son cœur, c'est un cœur aimant. C'est un cœur plein de bonté. La nature de Dieu, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la bonté, la bienveillance, la douceur. Dans l'amour, il y a la miséricorde aussi. Dieu, il est miséricordieux. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui pardonne. Et pour que Dieu puisse nous faire miséricorde, qu'il puisse nous pardonner, parce qu'il voulait nous pardonner par amour pour nous, par compassion, parce que nous les hommes, on a péché. Adam, notre père, notre papa, le premier papa de l'humanité, il a désobéi à Dieu. Il a été rebelle envers son Dieu. Il s'est laissé séduire par le serpent. En fait, quand c'était le diable qui était rentré dans un serpent. Enfin, c'est le diable l'a séduit, n'est-ce pas? Vous pouvez aller lire la Bible. D'ailleurs, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je vous exhorte à aller lire la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est le livre de la révélation de Dieu aux hommes, le livre dans lequel Dieu se révèle aux hommes. Dieu a parlé à des hommes, des prophètes. Il y a des faux prophètes, mais aussi des vrais prophètes. Et les vrais prophètes, vous allez trouver leur enseignement et leurs écrits, ce qu'ils ont reçu de Dieu lui-même, le vrai Dieu, comme le prophète Moïse, le prophète Isaïe, qui a dit au commencement, le prophète Isaïe, par exemple, il a beaucoup parlé du Messie, qui est Jésus, qui est le libérateur, qui est le sauveur. Isaïe, le prophète, Ézéchiel, ils sont dignes que tu les écoutes, dignes que tu reçois leur message. C'est un vrai prophète. Vraiment, ils ont connu Dieu. Et eux-mêmes, ils marchaient dans l'amour. Et eux-mêmes, ils étaient saints. Donc, dans l'amour, il n'y a pas de mensonge. Si toi, quelqu'un te ment, il te triche, il est séducteur, il a une mauvaise conduite, si quelqu'un est un débauché, si quelqu'un est un pédophile, il n'est pas prophète de Dieu, sache-le. Celui qui t'envoie, celui qui t'envoie, par exemple, commettre des meurtres, des assassinats et qui te dit que c'est bon, c'est pas un prophète de Dieu. Si quelqu'un prend plaisir, par exemple, dans la débauche, si quelqu'un prend plaisir à la débauche, c'est un débauché, il prend plaisir à la débauche, il n'est pas prophète de Dieu. Parce que les prophètes de Dieu, dans la Bible, vous allez voir, c'était des gens qui avaient une bonne conduite, une bonne moralité, c'est des gens de bonne moralité. C'est des gens, eux-mêmes, c'est pas seulement qu'ils ont entendu de Dieu, eux-mêmes, ils étaient obéissants à Dieu. Eux-mêmes, ils se soumettaient à Dieu et eux-mêmes, ils étaient sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit leur a enseigné à aimer l'homme leur prochain, à vivre une vie sainte, une vie droite, une vie d'intégrité. Ils étaient des hommes intègres et droits, des hommes honnêtes, des hommes honorables. Leur parole, c'était la vérité. Donc, ce n'est pas des personnes qui passaient leur temps à mentir aux autres, ou bien qui envoyaient mentir, ou bien qui envoyaient les gens commettre des meurtres, des assassinats, tuer leurs voisins, etc. C'était des personnes remplies d'amour, bienveillants comme Moïse par exemple. Moïse était tellement doux. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre. Et la Bible dit que Moïse, voyez, le peuple avait péché contre Dieu. Et Dieu voulait châtier le peuple. Et Moïse a intercédé en faveur du peuple, disant Dieu pardonne-les. Dieu pardonne-les tout le temps.
il agissait avec amour. Il n'était pas violent. C'était quelqu'un vraiment selon le cœur de Dieu. David aussi. David était prophète aussi, c'était roi, mais la Bible dit que David était aussi un prophète. Et David, il était si doux. Hein? Il était doux. Et quand il péchait, il reconnaissait ses péchés. Il était rapide à se repentir. Rapide à se repentir. D'ailleurs, c'est David qui a écrit le psaume 51, qui dit, oh Dieu, il demande à Dieu de le purifier, de le sanctifier. Allez lire la Bible. La Bible, c'est le livre de la parole de Dieu. Allez lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Le Coran, c'est pas la parole de Dieu, je vous l'assure. C'est pas la parole de Dieu. Ce livre-là, ça vient pas de Dieu. Regardez leurs actions. Regardez ce qu'ils font. C'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu aller détruire son voisin, aller violer les femmes du pays voisin, comme c'est arrivé, par exemple, en Israël, où ces gens-là sont rentrés dans le territoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et le territoire où ils sont, c'est leur pays, c'est le pays de leurs ancêtres. C'est Dieu qui leur a donné ce territoire. Jérusalem, c'est la ville de David. C'est la ville de David. Et c'est là que Jésus a marché à Jérusalem. Jésus est né à Bethléem. Bethléem, hein, sur le territoire de Juda. Donc Bethléem, ça appartient aux Juifs, au peuple juif, au peuple d'Israël. La terre d'Israël, ça leur appartient. Ça n'appartient pas aux Palestiniens. Ça n'appartient pas aux Palestiniens. Ceux-là qui s'appellent Palestiniens, ils ne sont même pas en réalité des Palestiniens, c'était des Arabes. Ceux-là qui étaient là, qui étaient les Philistins qui étaient à Gaza, ce n'est pas ce peuple-là. Maintenant, ça, c'est des Arabes. Les Philistins, ce n'étaient pas des Arabes. C'était des gens de la Philistie, comme par exemple Goliath. David a battu Goliath. Et ce n'est pas le même peuple. C'est pas le même peuple. Et le pays d'Israël, la terre d'Israël, comme par exemple Bethléem, comme par exemple Bethel, et tout, c'est la terre qui appartient aux Juifs. Et c'était bien plus grand que ça. Et c'est Dieu qui leur a donné. La terre leur appartient. Et si quelqu'un, un voisin, rentre dans leur territoire et commet des meurtres, des assassinats et viole des femmes, violer par exemple, ils violent des femmes, ils coupent la tête des enfants, ils font brûler les gens, c'est pas Dieu qui les envoie. Ça vient pas de Dieu. Cette religion-là, c'est pas de Dieu. C'est pas Dieu qui leur a parlé. Ils sont séduits, ils sont trompés. C'est des gens qui sont trompés. C'est des gens qui sont séduits. C'est des gens qui sont conduits par un faux Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Isaïe, le prophète de Moïse, le Dieu de Daniel, le Dieu de la Bible, le Dieu en qui je crois, que j'aime, que j'adore, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Dieu n'enverrait pas son peuple. Par exemple, Dieu a envoyé le peuple d'Israël. Il les a envoyés conquérir un pays. Oui, c'est vrai. Et le peuple d'Israël a pris possession. C'est Dieu qui leur a donné. Et ils ont combattu des nations qui pratiquaient la sorcellerie, la magie, des nations qui avaient l'habitude de brûler leurs enfants sur les bûchers, etc. Et Dieu a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Dieu les a amenés dans le désert. Dieu les a enseignés dans le désert sa loi. Dieu les a enseignés. Dieu les a corrigés. Dieu les a purifiés au point de vue de leur caractère, de leur moralité. Dieu a enlevé les impuretés qui étaient en eux par sa parole. Le Dieu de la Bible leur a donné sa loi. Et dans la loi, vous voyez, la loi de Dieu, c'est bon. La Bible dit dans la loi, il dit, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Vous allez voir la loi de Dieu. Tu vois que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu qui n'aime pas le péché, la méchanceté, la tromperie, le vol, les assassinats. Ça vient pas de Dieu. Mais la guerre, mais cependant, Dieu, c'est Dieu qui a envoyé son peuple faire la guerre. Il y a comme par exemple, le peuple d'Israël est en train de faire la guerre maintenant. C'est pas péché faire la guerre à un pays voisin où il y a tes ennemis qui t'attaquent et l'armée du pays va faire la guerre contre un peuple voisin qui vient, qui rentre dans son territoire, qui tue ses femmes, qui tue ses enfants, qui viole, qui les brûle, qui les massacre et qui font toutes sortes de choses, qui kidnappent des gens. S'ils vont, maintenant c'est normal qu'ils se lèvent pour aller faire la guerre. Ça, c'est pas
C'est pas être la haine, ça c'est simplement défendre son territoire, défendre son peuple. Et le Dieu d'Israël a envoyé David. David c'était un guerrier aussi. Hein, c'est un guerrier et il y a un temps pour se lever et faire ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Donc, bon, ça c'est juste à côté parce que vous voyez, il y a ce qui se passe en Israël. Donc, je suis en train de parler, je me laisse conduire. Mais ce qui se passe en Israël, le peuple juif, c'est pas un peuple haineux. Et se défendre contre un ennemi qui les a attaqués, ça c'est pas la haine. Ça, c'est pas la haine, ça, c'est pas des meurtres qu'ils font là. Ils font la guerre, comme par exemple quand les États-Unis font la guerre à leurs ennemis, comme par exemple Al-Qaïda qui avait attaqué les tours jumelles, hein, les tours où il y avait des avions détournés par des terroristes qui ont pris les avions et qui les ont dirigés vers les tours. Hein, les tours, les tours où il y avait des... Vous connaissez les tours, n'est-ce pas? Vous connaissez les tours. Le 11 septembre, ce qui est arrivé. N'est-ce pas? Et ils ont même attaqué le Pentagone, etc. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Et plus que 3000 personnes, environ 3500 personnes sont mortes lors de ces attentats-là. Et les États-Unis sont obligés de se lever pour aller combattre Al-Qaïda, pour aller combattre les ennemis des États-Unis. Sinon, ils allaient continuer ces ennemis-là. S'il y avait l'impunité, s'ils ne faisaient rien, eh bien, ils allaient continuer. Ils devaient du pays est là et l'armée, quand l'armée fait la guerre, c'est pas un meurtre, c'est pas un assassinat, ça c'est des guerriers comme par exemple David est un guerrier, Josué est un guerrier et quand l'armée du pays se lève pour aller défendre le pays, faire la guerre, ramener les otages, hein, ramener ceux qui ont été kidnappés par des ennemis, qui les violent, etc. Ça c'est pas mal, c'est pas péché, c'est bien faire. Et par exemple un policier qui va combattre les voleurs, n'est-ce pas, et qui va protéger le peuple. Le policier fait un bon travail. Hein, il n'est pas un meurtrier, il n'est pas un assassin. Et ça, ce n'est pas un génocide non plus quand une armée va aller attaquer. Hein, Israël n'est pas en train de faire un génocide. Israël est en train de se défendre, de se protéger, d'aller chercher ces gens, ces habitants, les habitants de ce pays qui a la valeur. Hein, c'est le peuple qui va être attaqué. Hein, donc, bon, ce n'était pas le sujet de mon message, mais ça vient à mon cœur de dire ça. Parce que moi, j'aime le peuple d'Israël. Et j'aime aussi le peuple palestinien. J'aime le peuple palestinien. Hein, je les aime de l'amour de Jésus. J'approuve pas leurs péchés. J'approuve pas qu'ils massacrent les gens. Je n'approuve pas qu'ils violent les femmes, qu'ils tuent les enfants, qu'ils décapitent. Et j'approuve pas leurs mensonges. Je ne crois pas leurs mensonges, je ne reçois pas leurs mensonges, mais je prie pour eux. Je les aime de l'amour de Jésus et je veux qu'ils soient sauvés en croyant au Seigneur Jésus. Et qu'ils délaissent, qu'ils renoncent les mensonges qui les amènent à commettre des meurtres et à haïr leur prochain. Qu'ils soient sauvés par Jésus-Christ en croyant au Seigneur Jésus. Oh, puisse Dieu leur envoyer sa parole et puisse eux-mêmes ouvrir leur cœur à la parole de Dieu qui est une parole d'amour. Puissent-ils croire Jésus, le sauveur du monde, le Dieu d'amour qui les aime, qui veut les sauver, qui veut les délivrer. Moi, je prie pour le peuple palestinien. Je prie pour eux. Je prie aussi pour le peuple juif, le peuple d'Israël. J'aime le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël m'a fait du bien. Le peuple d'Israël a fait du bien aux nations, à tous les peuples. C'est par Israël qu'on a reçu la parole de Dieu, la Bible, le livre des instructions de Dieu, de la révélation de Dieu. Gloire à Dieu pour Israël. Dieu a dit que celui qui bénit Israël sera béni. Et moi, je bénis Israël. Je prie pour Israël. Je parle pour Israël. Je plaide la cause du peuple d'Israël. Et je dis que leur pays, le pays où ils sont, ils n'ont pas volé, hein. Ils n'ont pas volé, c'est leur pays. Dieu leur avait, vraiment, ils avaient conquis le pays. C'est Dieu qui leur a donné. Ils ont dû aller, il y a à peu près 4000 ans de ça, ils ont conquis le pays. Et ils ont bien fait en cela. N'est-ce pas? Ils ont bien fait en cela. Ils avaient le droit. Maintenant, à cause de leur péché, ils avaient été dispersés. Dieu l'a dit, c'est écrit dans la Bible. Moi, je l'ai lu de mes propres yeux. Je l'ai lu dans la Bible, dans les livres des prophètes. Je l'ai lu, les vrais prophètes de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est transformatrice. La parole de Dieu m'a changé. La parole de Dieu m'a rempli d'amour. La parole de Dieu m'a permis d'aimer mon prochain et d'aimer même ceux-là qui ne sont pas aimables, c'est-à-dire qui agissent mal.
qui agissent mal. J'aime tout le monde. Même les personnes au caractère difficile, à cause de la parole de Dieu et à cause du Saint-Esprit que j'ai reçu. Si tu aimais ceux qui agissent mal, tu aimais ton prochain, les bons comme les méchants, eh bien, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est comme ça. Tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu vas naître de nouveau. Tu vas donner une nouvelle créature par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Tu vas recevoir le Saint-Esprit qui est un esprit d'amour et l'amour sera déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alors tu pourras aimer tout le monde, les bons comme les méchants. C'est-à-dire ceux qui agissent avec bonté, bienveillance, amour envers toi, comme ceux-là qui agissent mal envers toi. Tu vas les aimer de l'amour de Dieu, qui est un amour saint. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne veut pas dire que tu vas laisser la personne te détruire non plus, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'Israël, tu dois, par exemple, dans ton pays et tu dois laisser le pays voisin venir détruire ton pays. Donc, on ne va pas se faire justice à soi-même personnellement, mais cependant, Dieu a établi la police et le gouvernement et l'armée du pays pour me protéger. Donc, gloire à Dieu pour les policiers, ils font du bon travail. Gloire à Dieu pour l'armée du pays. Que Dieu bénisse, que Dieu protège l'armée du pays, l'armée de ma nation, comme l'armée de la nation d'Israël, du peuple d'Israël. C'est des gens qui mettent leur vie en danger, qui mettent leur vie en péril pour aller protéger leur peuple. Ils font un bon travail. On doit prier pour eux. On doit prier pour eux. Et on doit prier pour eux. Ce n'est pas des terroristes. Les terroristes, c'est ceux-là qui sont rentrés, qui ont fait le terrorisme. On sait ce qu'est le terrorisme. N'est-ce pas? Le Hamas, c'est terrorisme. C'est des terroristes, ça. Mais Israël, c'est un peuple. C'est un peuple qui a des bons principes. C'est un peuple qui a la parole de Dieu. C'est un peuple, et si vous regardez, ils agissent bien. Quoique, ils ont bien de recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Prions pour le peuple d'Israël. Que Dieu ouvre leurs yeux. Et il y a des Juifs qui croient au Seigneur Jésus. La Bible, ça a été écrit par l'apôtre Pierre, c'est un Juif. Il y a des Juifs qui croient au Seigneur Jésus. Ils ont reçu Jésus. Ils aiment Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Juifs, on appelle les Juifs messianiques. C'est le peuple de Dieu. Et aussi, la parole de Dieu, c'est pour eux. Et le Dieu d'Israël, c'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Dieu les a jamais rejetés ni reniés. Dieu les aime. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le Dieu de l'Église. Dieu aime Israël. Et moi, j'aime Israël. Les chrétiens aiment Israël. Les chrétiens, les vrais chrétiens aiment Israël. Tout vrai chrétien aime le peuple d'Israël. On aime les Hébreux, les Juifs, le peuple juif, le peuple d'Israël, ceux-là qui sont en Israël. Vous les voyez maintenant. Et moi, je suis contre l'antisémitisme, contre ceux-là qui haïssent les Juifs. Ils font mal en cela. Les Juifs ne doivent pas être trahis. On doit les aimer, les bénir, parler pour eux, être en leur faveur, avoir compassion d'eux. Si quelqu'un n'a pas compassion pour les Juifs, alors après ce qui est arrivé le 7 octobre, cette personne-là est en train d'avoir, cette personne-là a un cœur endurci, un cœur méchant. Ça va un cœur méchant. Un cœur méchant, tu te lèves contre eux, tu les détestes et tu veux même pas tu veux même pas qu'il existe. Tu voudrais qu'ils soient exterminés par les méchants, par les nations qui sont contre eux. Ça, c'est la méchanceté de ta part. Tu as bien de te repentir. Peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es, peu importe la région où tu es sur la terre, je t'appelle à te repentir. Je t'appelle à te repentir. Je t'appelle à faire ce que Dieu dit. Bénir le peuple d'Israël. Aimer le peuple d'Israël. Prier pour Israël. Et se tenir aussi pour la vérité. Parce que la vérité est là. Il faut croire la vérité, se tenir ferme pour la vérité. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse. C'était Mario qui vous a parlé quelques paroles d'amour. Moi, je suis une personne remplie d'amour parce que je suis comme Jésus, je suis disciple de Jésus. Et Jésus, c'est un Jésus d'amour. Il est l'amour personnifié. Il est l'amour personnifié. J'aime Jésus. Et j'aime l'homme mon prochain. J'aime Dieu mon Père. J'aime tous les peuples et toutes les nations à cause de Jésus. Jésus m'a rempli d'amour. Gloire à Dieu. Et Jésus a rempli son église d'amour. Nous sommes des gens partout sur la terre, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Gloire à Dieu.
Arabes comme juifs, comme palestiniens, les Palestiniens qui sont nés de nouveau, il aime le peuple juif. Comme Mossab Youssef, il aime le peuple juif, il parle pour eux, il reconnaît la vérité, il reconnaît que leur territoire, là où ils sont, l'État d'Israël, ça leur appartient. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Ils ne doivent pas le donner ou bien il n'y a personne qui va les exterminer dessus. Et là, c'est Dieu qui les a conservés, qui les a protégés jusqu'à maintenant. Hitler s'est élevé contre les Juifs. Il n'a pas réussi à les détruire. Et personne ne va réussir non plus à les détruire parce que Dieu est avec eux, Dieu les protège. Et Dieu a fait un peuple puissant. Dieu a fait un peuple intelligent. Dieu a fait un peuple vraiment très ingénieux dans l'ingénierie, dans les mathématiques, etc. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu protège Israël. Que Dieu fasse du bien à Israël. Que Dieu secoue Israël. Que Dieu protège Israël. Et moi, je vous appelle à prier pour Israël. À bénir Israël. Et à prier aussi pour les Palestiniens qui soient sauvés. Que leurs yeux spirituels s'ouvrent, qu'ils soient de l'égarement, de la confusion, sous la séduction de l'ennemi. Qu'ils croient au Seigneur Jésus. Et qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils se repentent de leurs péchés. Qui se repentent de leur haine pour les Juifs, qui se repentent et qui s'aident à attaquer le peuple d'Israël, qui s'aident à les haïr, qui cherchent la paix, qu'ils fassent la paix avec Israël. La vraie paix. La vraie paix, c'est pas qu'Israël arrête. C'est la vraie paix. Moi, je parle de la vraie paix. La vraie paix. La paix qui vient de Dieu. La vraie paix. Et quand il y a la vraie paix, c'est on cesse de trahir le prochain, on pardonne. On marche dans l'amour, on sait d'haïr l'autre. Et alors on peut vivre en paix, dans la fraternité, dans la bonne entente. On n'est plus une menace pour l'autre. On va pas faire le terrorisme comme ça s'est fait le 7 octobre. Puisse-t-il arrêter de faire ça? Puisse-t-il rejeter les mensonges, car Dieu les aime. Dieu les aime. Gloire à Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye.